Madame, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal qui retient à la une de l'actualité. Ce n'est plus un rêve, la fibre optique en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu ce lundi à Muanda, au Bas-Congo. Cérémonie qui a eu lieu en présence du président de la République, Joseph Kabila Kabange, le premier ministre Augustin Matata Ponyo et autres personnalités. Et à l'université de Lubumbashi, début de la session proprement dite, ce lundi 8 juillet 2013, seuls les étudiants en ordre avec tous les frais sont appelés à présenter les examens. Entre-temps, à l'ISP Lubumbashi, les étudiants ont encore exprimé leur ras-le-bol ce lundi. Les boycotts des cours par les assistants et chefs des travaux en est les motifs. Une fois de plus, bonsoir à tous. La fibre optique est finalement une réalité en République démocratique du Congo. Ce lundi 8 juillet a eu lieu à partir de Muanda dans les Bas-Congo, les lancements officiels et ce en présence du président de la République, du Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement central. L'objectif étant d'améliorer notamment la connexion Internet en République démocratique du Congo. Sandra Omba nous en parle. C'est pour permettre un accès facile à Internet à haut débit dans un pays comme la République démocratique du Congo, dominé par les entreprises de téléphonie cellulaire, que le gouvernement de la République démocratique du Congo a initié il y a plusieurs mois le projet d'exploitation du câble à fibre optique. Après plusieurs reports du lancement officiel, c'est finalement le lundi 8 juillet 2013 qu'a eu lieu la cérémonie à partir de Muanda dans le Bas-Congo. Une cérémonie organisée sur le site du centre d'atterrage de Muanda, dans l'ouest de la RDC, en présence du chef de l'État initiateur du projet et plusieurs membres du gouvernement central. Voici, 4 ans plus tard, après nos premiers essais et forcément nos premiers ratages, ce rêve qui devient réalité et qui se décline comme l'un des plus beaux ouvrages, l'un de ceux qui, sur le continent, de l'avis même des ingénieurs de l'équipementier officiel de WAX, le français Alcatel Lucent. Notre pays va entrer dans l'ère de la connectivité permanente, 24 heures sur 24, dans l'ère du numérique, dans l'ère de l'économie numérique. L'échangeur qui reçoit et régule les communications entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, vice-versa, doit s'inonder en fibre optique, en montant en puissance ces infrastructures. Et cela commence par la construction d'une dorsale, le backbone, qui, au terme du document des politiques sectorielles, des télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, validé par votre Excellence, qui sert de guide à mon ministère, part d'ici à Muanda, passe par Kinshasa, traverse le Bandundu, le 2 Kassai, avant de joindre Kasumbalesa au Katanga à l'autre bout au sud du pays. Après le lancement le 30 mars des travaux de la deuxième phase de cette dorsale Kinshasa-Kasumbalesa, longue de 3000 km par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mon ministère s'emploie à la troisième phase et à ces sacro-saintes redondances qui vont mettre le pays à l'abri des pannes et de tout acte de malveillance et des criminalités et sans lesquelles il n'y a pas de réseau large bande. Ce réseau terrestre large bande vise au total 40 000 km. Sera l'une des toiles d'araignée les plus vastes et les plus denses du continent, par laquelle information, données informatiques, communication mobile, visioconférence, télévision, radio, etc. vont être transportés dans des villes et cités que traverse la fibre ou en zone rurale où la densité de la population ne permet pas de supporter l'arrivée physique du câble. Il nous faudra construire des branchements. Il nous faudra impérativement nous doter des rings métropolitains, des périphériques, des petites ceintures, un dispositif de réseau d'accès, la lumière transformée en signal électronique envoyé en wireless. À noter que ce projet va s'étendre sur tout le territoire national.
Et pour 3 millions de dollars, la province sud-africaine de Gauteng vient de faire un don au bénéfice de la province du Katanga, constituée de nouvelles pompes et des équipements de traitement d'eau que les gouverneurs de province a reçus ce lundi 8 juillet, appelant en même temps ses administrés à la patience au vu de la durée que l'installation de nouveaux équipements prendra. Nono Landou et Stéphane Chissot pour les détails. Pas besoin d'avoir une mémoire d'éléphant pour se rappeler l'engagement infaillible de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe au front de la desserte en eau de ses administrés d'une ville et d'une province dont le nombre toujours croissant de la population, près de 5 millions d'habitants actuellement pour la seule ville de Lubumbashi, exige d'adapter le matériel de la régie des eaux aux nouvelles exigences. Après être intervenu pour le renouvellement des cabines électriques desservant la station de pompage Kimilolo 1 il y a quelques années, le gouverneur est revenu à la charge ce lundi 8 juillet 2013 pour l'acquisition des nouveaux équipements intervenant dans la desserte en eau à la faveur d'un partenariat signé avec la province sud-africaine de Gauteng qui vient, pour un montant de 3 millions de dollars américains, de fournir de nouvelles pompes avec moteur et démarreur, des équipements de dosage de chlore pour une meilleure qualité d'eau, le tout devant littéralement permettre, après installation, de doubler la capacité actuelle de la desserte, qui n'est que de 1800 mètres cubes, avec les vieilles pompes en action qui étalent déjà au grand jour leurs limites. Elles sont de toutes parts et ne méritent que le repos après avoir tant servi. En examinant leur état criblé de trous jaunants, l'on convient qu'il est plus que temps de procéder à leur remplacement et de les renvoyer illico au vestiaire. Oui, c'est une grande bataille, mais je voudrais d'abord sincèrement dire merci à la province de Gauteng, donc au premier de Gauteng. C'est un don. Parce que quand on signe des partenariats avec d'autres pays, surtout avec la province de Gauteng, donc à Johannesburg, les gens croient que les gens viennent ici seulement pour boire du champagne ou du vin. Voilà le résultat. Il y a eu 3 millions de dollars de dons, donc pour améliorer le problème de l'eau au niveau de la ville de Lubumbashi. Et nous avons quand même un grand problème, ça, c'est des pompes qui vont faire, je crois, 800 mètres cubes par heure. Il y en a 4. Si vous multipliez 800 mètres cubes par heure fois 4, ça vous fait 3200 mètres cubes par heure. Avant, on faisait, je crois, dans le 1600 mètres. Donc, on va doubler la production. Et je demanderai aussi à la population, parce que nous allons enlever les vieilles pompes que nous avons ici. Ce sont des pompes qui ont déjà fait plus de 15 ans. Donc on a des problèmes de l'eau. Donc ils doivent être très patients parce que sinon, si on ne remplace pas parce que le directeur ne voulait pas remplacer, parce que sinon la population allait dire non, voilà, on a encore des problèmes de l'eau dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai dit au ministre, c'est le moment de remplacer toutes ces vieilles pompes parce que nous sommes pendant les grandes vacances. Au moins pendant les grandes vacances, on n'a pas des enfants qui vont à l'école. Donc je demanderai à la population d'être très patiente parce que c'est un travail qui va prendre plus ou moins 2 mois. Donc, très patient parce qu'il m'a perturbation parce que tu as changé ma pompe. Pompe, moi, on va prendre presque 15 jours. Donc, toi, on a 4 pompes, ça fait 60 jours. Pendant 60 jours, tu as un bidon. Itakuwa mingi sana bache ba régie des eaux bafanye kazi yao pole pole parce que ita doublé capacité ya mai. So I want to take the credit to my predecessor, Chief Muditwa. Donc c'est un crédit en fait que je prends par rapport sur mon prédécesseur, le chef Muditwa. But this is a very encouraging project. Mais ça c'est un projet très encourageant. Papa gouverneur aseme ko gratuit. Haina gratuit, c'est grâce à ma relation yake. Donc kukala mzuri na benjake ba kwa Afrique du Sud ma relation yake njo tunapata hivi. Ile ni action moi tunapaswa kuapplaudir sana sibote. Voilà, une donation de la province de Gauteng à la province du Katanga. Et puis autre chose, la mairie de Lubumbashi a abrité la réunion d'évaluation sécuritaire de la semaine dernière, une réunion présidée par le ministre provincial de l'Intérieur afin d'arrêter des stratégies pour éradiquer la criminalité et les cas de banditisme dans la ville de Lubumbashi. Maurice Mazel. Les membres du Conseil urbain de sécurité étaient tous conviés à la réunion d'évaluation sur l'état de lieux sécuritaire au courant de la semaine allant du 1er au 6 juillet 2013.
Le ministre provincial de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Juvenal Kitungwa Lugoma, a recommandé à ses interlocuteurs de travailler assidûment pour éradiquer tant soit peu le banditisme dans la ville de Lubumbashi. Par ailleurs, le ministre Juvenal Kitungwa Lugoma compte sur la participation de la population par la vigilance tout azimut. Après le tour d'horizon sur la sécurité à Lubumbashi, le constat est que le calme règne dans les 7 communes. Néanmoins, quelques cas isolés de banditisme signalés ça et là ont été déplorés par le patron du ministère provincial de l'Intérieur qui a toutefois suggéré aux services spécialisés de sécurité de remuer terre et ciel pour traquer tous ces réseaux mafieux qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Et à l'issue de cette réunion, nous pouvons retenir que la situation est calme sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. La population peut vaguer paisiblement à ses occupations. Il a été recommandé à tous les services de prendre toutes les dispositions pour lutter contre le banditisme et la criminalité à travers la ville de Lubumbashi. Et il a été noté aussi que la vigilance, tous azimuts, a été recommandée à la population de la ville de Lubumbashi. Au terme de la réunion d'évaluation, les participants ont mis sur pied des stratégies pour asseoir une paix durable à Lubumbashi. Autre actualité, à l'ISP, les étudiants ont manifesté leur mécontentement ce lundi 8 juillet 2013. Ils réclament ainsi la cessation de la grève déclenchée par les assistants et chefs des travaux. Linda Lukalubankuto était sur place. L'avenue de la Révolution, route qui mène vers l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, a été barricadée le matin du lundi 8 juillet. Les étudiants de cet institut supérieur ont érigé des barrières, une façon pour eux de réclamer la poursuite normale des cours et dire non au fait que les autres institutions supérieures se sont désolidarisées de l'ISP dans ce mouvement de grève. Pendant près de 3 heures, la circulation était bloquée à ce niveau. Entre-temps, les étudiants, eux, continuaient à respecter. On n'a pas besoin de vos caméras, nous allons filmer Il a fallu l'intervention de la force de l'ordre pour disperser les manifestants. Et c'est au prix des coups de matraque et jets de pierre que la situation a été maîtrisée. Quelques interpellations ont été enregistrées. Pour rappel, tous les cadres scientifiques des universités et instituts supérieurs de l'État ont lancé un mouvement de grève il y a plus de 2 semaines. Ils revendiquent la disparité ou les écarts de salaire avec les profs d'université. Jusque-là, leurs revendications n'ont trouvé gain de cause et à Lubumbashi, seuls les cadres scientifiques ont respecté ce mot d'ordre avec comme conséquence la perturbation du calendrier académique 2012-2013. Et la session proprement dite a démarré ce lundi 8 juillet 2013 à l'université de Lubumbashi, et cela pour toutes les facultés confondues, dont celles des lettres et des sciences sociales. Seuls les étudiants en ordre avec tous les frais peuvent accéder aux auditoires. Tatiana Handila et Chris Odia. C'est après plusieurs mois de cours que ces futurs cadres du pays ont débuté la session avec plusieurs épreuves. La session prendra environ 10 jours et les étudiants auront à passer un examen tous les 2 jours dans certaines filières et pour d'autres 2 épreuves par jour.
Ces examens permettront aux étudiants de se mesurer par rapport aux différentes leçons apprises et aux professeurs de voir s'ils ont bien dispensé la matière. Ici, à l'université de Lubumbashi, certains étudiants révisent la matière en attendant l'entrée dans la salle, tandis que certains autres libèrent déjà les salles. Et tous sont confiants quant à la réalisation d'un résultat positif. En tout cas, on a vraiment eu à bien se préparer. La session débute aujourd'hui. Nous avons débuté avec l'examen de sciences de l'opinion. C'est le tout premier. Ça va aller jusqu'à la semaine prochaine. Et on a vraiment eu le temps de bien se préparer. C'est la fin de l'année et surtout pour nous qui sommes en G3, on a quand même fait jusque-là un grand pas en ce qui concerne cette année. On a rédigé le travail. Et là, on a eu le temps de se préparer pour la session. Et voilà, je parie que ça se passera vraiment comme on l'a prévu. Ailleurs, les finalistes de 3e graduat et 2e licence des facultés confondues échangent avec leurs directeurs et condisciples pour leurs travaux de fin des cycles. Et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, début ce 8 juillet de la réinscription qui prendra une semaine selon les autorités urbaines de l'EPSP. Dans certaines écoles, les bulletins ne sont pas encore prêts. Par conséquent, les parents et élèves en pâtissent. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Karine Kabongo. Officiellement, la réinscription et l'inscription de nouveaux élèves a débuté ce lundi 8 juillet 2013 pour une durée d'une semaine selon les autorités urbaines en charge de l'EPSP. Les élèves proclamés le 2 juillet avec les bulletins ont pris déjà la réinscription moyennant des fiches prévues dans certaines écoles. Officiellement, les inscriptions ont commencé aujourd'hui et ça va faire presque une semaine et on ferme les bureaux. On va ouvrir pour continuer les inscriptions au mois d'août. En ce moment-là, nous allons achever totalement les inscriptions des élèves. Ceux qui sont en ordre, allez-y, n'attendez pas au mois d'août, allez-y. Tandis que les autres qui n'ont pas reçu leurs documents, ils doivent attendre un moment et on va terminer ces travaux. Mais il se pose aussi un sérieux problème de rareté de bulletins pour certaines écoles, alors que la date du 2 juillet prévue pour la proclamation est déjà dépassée. Du côté de la mairie de Lubumbashi, au service du CERNI, antenne de Lubumbashi 3, on estime que la faute incombe au directeur des écoles et aux parents qui avaient des dettes. Situation à la base de ce dysfonctionnement. Les difficultés qui sortent des deux côtés, et celui qui fournit le bulletin et celui qui paye le bulletin. Et qui n'arrive pas à donner aussi l'argent que les écoles ont demandé. Donc à ce moment-là, les parents aussi se trouvent dans la troisième personnalité. D'ici le 20 juillet, il sera impossible de récupérer les bulletins suite au début de congé des administratifs. Le gouverneur de province qui fait de la salubrité son cheval de bataille a instruit le maire de la ville pour qu'il sensibilise une fois de plus les coordonnateurs et superviseurs, et cela pour qu'ils veillent à ce que les cantonniers terminent leurs tâches du jour en temps réel. Maurice Mazel nous en parle. Et superviseur de la brigade provinciale d'assainissement, qui est l'émanation de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, étaient réunis autour du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda pour faire le point sur la salubrité à Lubumbashi. L'autorité urbaine a sensibilisé ses partenaires qui ont en charge l'assainissement de la ville. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a déploré la léthargie dans le chef de certains cantonniers qui commencent à perdre la vertu d'un travail assidu. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a recommandé à chaque coordonnateur ou superviseur de veiller à ce que la tâche confiée à chaque équipe soit exécutée en temps réel. Il a même suggéré que les indisciplinés soient réprimandés et sanctionnés s'il le faut. Par la même occasion, la population est priée aussi d'assainir le devant des parcelles, car au passage de la police d'hygiène, lorsque les caniveaux sont remplis d'ordures, les contrevenants devront payer des amendes appelées taxes d'office. Dorénavant, les cellules de contrôle et suivi par rapport au transport, à l'urbanisme, au marché pirate et environnement veilleront à ce que
les mesures prises ne puissent souffrir d'aucune faille. Et puis une soirée des galas a été organisée dimanche 7 juillet 2013 par la Génération Impact Média. Au cours de cette cérémonie dénommée Ouragan 2013, le ministre provincial de Finances, Christian Mwando, a reçu un trophée des distinctions Célestin Muganza et Sam Kitenge. Les lauréats de la 4e édition de Ouragan 2013, le jury de Génération Impact Média a ciblé dans la catégorie leadership le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo. Ce dernier a, grâce à son savoir-faire dans le domaine des finances, mobilisé depuis plusieurs années les recettes au profit du gouvernement provincial du Katanga. Entouré de ses proches collaborateurs, un trophée de distinction lui a été décerné pour récompenser ses efforts. C'est un grand honneur pour moi de remettre ces premiers prix au ministre provincial Christian Mwando. Merci, professeur. Merci, monsieur le président d'Impact Média. Ce prix, je le dédie d'abord à mes collaborateurs, mes plus proches collaborateurs. Je demande de continuer à nous soutenir. Je demande de continuer à travailler pour mériter davantage. Je vous remercie. Il faut dire que l'argentier du gouvernement provincial du Katanga n'est pas à sa première récompense. Ce trophée de distinction de Génération Impact Média va rejoindre plusieurs autres signes de reconnaissance lui décernés par différentes organisations nationales. Et un autre lauréat, c'est Mathieu Kassoum-Kawa Banza qui a reçu les trophées des meilleurs acteurs des développements social et communautaires. Consolat Kanja, Makolo Vera et Sam Kitenge. En pleine vacances parlementaires au milieu de sa base électorale, le député national Mathieu Kassoum-Kawa Banza se voit décerner un trophée de meilleur acteur de développement social et communautaire. Au cours de la cérémonie de remise de trophées de distinction organisée par Génération Impact Média, Kassoum-Ka a été honoré et ses mérites reconnus pour s'être investi notamment dans le domaine agricole avec le CERCAM, Cercle de réflexion et de soutien aux actions de Kassoum-Ka Mathieu, une ONG qui soutient et fait la promotion des agriculteurs dans la lutte contre la pauvreté et la famine. C'est ainsi qu'avant de recevoir son trophée de distinction, il remercie les organisateurs ainsi que tous ceux qui de loin ou de près remarquent et comptent ses bonnes œuvres. Sincèrement, je me considérais encore tout petit, mais les actions que j'étais en train de poser, il y avait les gens derrière qui étaient en train de voir, qui étaient en train d'écouter. Aujourd'hui, je suis surpris. À cela, je voudrais profiter pour remercier d'abord la Génération Impact Média. Pourquoi? Parce que on a toujours constaté dans cette ville, beaucoup de gens courent derrière les gens pour demander s'ils pouvaient. Malheureusement pour moi, je ne les ai pas vus. J'ai été étonné hier. Ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont signifié que j'étais sélectionné sur leur liste. Il s'agit donc d'une première sortie publique en vacances de l'un des 13 élus de Lubumbashi, Mathieu Kassoum-Ka, et ce, avant les activités de grande envergure au sein de la base.
Et avant de nous quitter, désormais, les Louchois peuvent déguster de la viande de chèvre communément appelée michopo au Grand Caravia Hotel chaque dimanche. L'annonce a été faite dimanche 7 juillet 2013 par les responsables du Grand Caravia Hotel, des michopo accessibles à tous autour de la piscine et de la bonne musique louchoise. Rufin Kibambé nous en parle. Le Grand Caravia Hotel, connu pour ses services de qualité dans l'hôtellerie et restauration, se veut également un espace de détente et divertissement en famille. Le Grand Caravia Hotel vient de mettre à la disposition de ses clients de la viande de chèvre communément appelée michopo, et c'est là, chaque dimanche. Mais en fait, le principe, c'est que nous voulions montrer vraiment que Caravia, c'est d'abord une place qui est au Congo, qui est au Katanga, et on sait très bien que le plaisir de manger un michopo en famille ou avec des amis et être relax sur un espace qui est quand même assez magnifique, il faut l'admettre, avec la vue du lac, etc. Et on peut bien se relaxer. Le principe, c'était justement que les gens puissent venir et profiter d'un cadre exceptionnel, tout en profitant de la culture congolaise. Et dans la culture congolaise, il y a les michopos, il y a les poussins grillés, il y a tout ce qui va avec. Il y a la piscine qui est présente, la musique à partir de 16h tous les dimanches. Et voilà, donc on est là pour se relaxer, pour prendre du bon temps et s'amuser. Les michopos grillés avec toutes les normes hygiéniques qui peuvent être accompagnées d'autres spécialités du Grand Caravia Hotel. Mais il est temps que vous veniez, parce qu'il y a certaines personnes que j'ai déjà vues, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas encore vues. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent participer et profiter de cet espace et du plaisir de manger un michopo, et du vrai michopo, du vrai Yakamalondo à Tagonesh. Le rendez-vous est donc pris chaque dimanche autour de la piscine, tout en consommant des michopos de qualité et en écoutant de la bonne musique avec Francesco et les groupes Manus. Tout ceci loin des vacarmes de la ville. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. D'abord, le rappel de titre. Ce n'est plus un rêve, la fibre optique en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu ce lundi à Moanda, au Bas-Congo. Cérémonie qui a eu lieu en présence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo et autres personnalités. Et puis à l'université de Lubumbashi, début de la session proprement dite ce lundi 8 juillet 2013, seuls les étudiants en ordre avec tous les frais sont appelés à présenter les examens. Entre-temps, à l'ISP Lubumbashi, les étudiants ont encore exprimé leur ras-le-bol ce lundi 8 juillet 2013. Les boycotts de cours par les assistants et chefs des travaux en est les motifs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout juste après moi à Tempo Sport avec Guillaume Kazadi à la présentation.